Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais vous présenter et expliquer ma vidéo sur décrire, construire et représenter des cubes et des pavés droits. Alors, tout d'abord, comment fait-on pour reconnaître un cube? Alors, un cube est un pavé droit particulier. Ses six faces sont des carrés. Donc là, nous avons comme exemple une représentation en perspective cavalière d'un cube. Donc c'est celui-là, le cube. Donc, alors si pour réaliser cette représentation en perspective cavalière, je te conseille de regarder dans la playlist solide la vidéo sur décrire et identifier des solides, et ça va te donner une technique. Et dans cette vidéo, je vais te donner une technique très simplifiée et rapide. Enfin, rapide, non pas très rapide, mais une technique en tout cas pour faire une représentation en perspective cavalière d'un solide. Bon, maintenant, à quoi va-t-on reconnaître qu'est-ce qu'un pavé droit? Alors, un pavé droit est un solide qui a ses six faces rectangulaires. Il peut s'appeler aussi, comme tu aimes bien l'appeler, un parallélépipède rectangle. Mais souvent, tu aimerais bien l'appeler pavé droit, parce que pavé droit, c'est plus court que parallélépipède rectangle, là, c'est beaucoup trop de lettres. Bon, ok. Donc, parallélépipède rectangle ou pavé droit, c'est la même chose. Il n'y a pas de préjugés. Mais ne sois pas étonné si tu vois parallélépipède rectangle un jour. Bon, alors, les faces opposées sont parallèles et de même longueur, comme tu peux le voir. Ainsi, les faces qui ont une arête commune sont perpendiculaires. Donc voilà. Bon. Donc, voici ce qui a été... Voici différents dessins. Donc, nous avons deux dessins. Alors, c'est quoi ces deux dessins? Bon, je rappelle, ces deux dessins. Donc, nous avons un dessin qui est représenté en bleu et un dessin qui est représenté en vert. Ces deux dessins sont appelés des patrons. Un patron, à quoi ça sert? Un patron, ça sert à représenter tout simplement de solides que l'on veut construire. Donc là, le patron bleu représente un cube, tout simplement. Et là, le patron vert représente un pavé droit. Donc voilà. Donc en gros, c'est une représentation plane qui permet de construire un solide. Donc, le principe d'un patron, c'est que bon là, il faut être bon dans les travaux pratiques, de tout ce qui est travaux pratiques. Il faut plier les différentes faces, puis ensuite pour les coller, et ensuite pour construire éventuellement des solides. Bon, alors je ne vais pas vous montrer toutes les étapes de la construction, mais je vais juste vous faire un petit résumé après la fin. Alors tout d'abord, même si je ne vous montre pas toutes les étapes, je vous montrerai quand même les fondamentales. Déjà, à ne pas oublier. Parce que celle-là, il faut vraiment pas l'oublier. Alors, un conseil, quand on construit un solide, il faut toujours faire des languettes. Des languettes, c'est ça. Ok? Donc ça vous permet d'éviter que votre solide, vous fassiez pas avoir. Parce que si vous coupez directement toutes les faces, ça va trop faire. Vous allez obtenir, bien sûr, un cube. Mais après, lorsque vous voudriez assembler toutes ces faces, vous ne pourrez pas parce que il vous manque bien évidemment les languettes. Voilà. Bon. Donc voilà. Une fois que les languettes sont toutes terminées, normalement on obtient ceci. Donc pour le pavé droit, on obtient un assemblage comme ça. Enfin, pour le cube plutôt, on obtient un truc comme ceci. Un résultat comme ceci. Et pour un pavé droit, on obtient un résultat comme ceci. Maintenant, à l'aide de mes ciseaux, je vais découper le long de chaque... Je ne veux pas découper le long des faces, mais je vais découper le long de chaque languette. Alors, allons-y. Donc, voici les patrons qui ont été découpés. Bien évidemment, le long des languettes. C'est pour ça que ça fait un petit effet blanc. Parce que je n'ai pas colorié les languettes. Et voilà ce que ça donne pour le pavé droit. Alors, maintenant, nous allons voir
pourquoi l'utilité de ces languettes. Alors, nous allons tout d'abord plier les solides le long des languettes. Alors, allons-y. Alors, voici ce que ça nous donne une fois que les solides ont été pliés. Alors bon, oui, c'est vrai que l'effet n'est pas très beau. C'est normal, parce que les solides n'ont pas été collés. Bon, maintenant, terminons par le collage. L'étape la plus dure généralement. Alors, allons-y, tranquille. Alors, voici les solides une fois collés. Bon, là je les ai collés un peu à la main vol, mais si vous avez temps, vous avez le droit de les refaire. Donc voici le deuxième solide, qui est un paille droit. Lui un cube. Et donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Alors si tu as bien aimé, n'hésite pas à liker, à commenter et surtout abonne-toi pour ne rien manquer de tes futures vidéos.